Revient au Sénat. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour une question. Vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau du Sénat, vénérable sénateur, la vénérable Simone Bakoumina nous a interpellés sur l'accompagnement équitable des producteurs à travers notre pays. Je vous remercie, vénérable, pour votre interpellation qui souligne avec justesse l'enjeu fondamental d'une politique agricole inclusive. La préoccupation que vous soulevez est légitime. Notre responsabilité est d'assurer un accompagnement équitable à l'ensemble de nos producteurs, qu'ils soient ou non impliqués dans les zones agricoles protégées. Permettez-moi d'apporter des éléments de réponse en toute transparence et responsabilité. Les ZAP sont un levier stratégique, mais jamais une exclusivité. Si ces zones mobilisent une partie de nos moyens, elles ne résument pas notre action. Pour preuve, le déploiement des tracteurs à travers différents départements savanicoles. Les ZAP, bien que prioritaires dans la stratégie nationale pour accélérer la production, n'occupent pas à plein temps les chefs de secteur, puisqu'il s'agit de ces agents, vous faites allusion à ces agents. Les travaux sur ces sites sont organisés sur 3 jours par semaine au plus, incluant les samedis. Cela laisse un temps conséquent pour l'encadrement des autres producteurs dans les districts. Les chefs de secteur ne s'y rendent d'ailleurs pas tous les jours de travail. Le problème réside ailleurs, vénérable. C'est principalement le sous-effectif qui limite l'accompagnement de nos producteurs. Plusieurs secteurs ont fonctionné jusqu'à récemment et d'autres continuent de le faire avec un seul agent chargé de couvrir de vastes zones. À titre illustratif, à Kibango, le chef de secteur assumait seul la responsabilité de suivi des producteurs répartis sur près de 100 km d'est en ouest. Il est désormais appuyé que par un seul collaborateur, donc toujours en sous-effectif. Et la ZAP vient à peine d'être lancée. Depuis 2022, nous avons entrepris de renforcer les secteurs agricoles qui constituent la principale unité de production agricole au Congo. L'objectif est de déployer prioritairement des techniciens sur le terrain dans les districts plutôt que de les maintenir dans les bureaux. Concrètement, au 19 février 2025, sur l'ensemble des agents recrutés au titre du quota 2023 et affectés à la Direction générale de l'agriculture, 80% ont été déployés dans des localités autres que Brazzaville et Pointe-Noire. Pour garantir la présence effective des agents sur le terrain, j'ai saisi les préfets afin de disposer d'un état des lieux actualisé. À ce jour, ceux de la Sangha et des plateaux m'ont déjà transmis leur rapport. Un rappel a été adressé à travers Radio Congo, un communiqué, aux agents qui ne se sont pas encore présentés à leur poste depuis leur affectation. Les mesures envisagées, dont la suspension de salaire en ultime recours, permettront d'assurer que les producteurs bénéficient de l'encadrement auquel ils ont droit. Je tiens à le dire sans détour, le ministère de l'Agriculture n'est pas un refuge administratif. Ceux qui choisissent d'y travailler doivent être prêts à servir là où les besoins sont les plus pressants, que ce soit à Divenier, Loundelakai, Betoum, Pouya, Kimba ou Mbom. Nous aurons quelques opportunités d'emploi, principalement pour ceux qui ont des licences et masters dans le domaine de l'agriculture. Mais le terrain reste le cœur de notre action. Si cet engagement n'est pas partagé, d'autres ministères peuvent accueillir ces profils. Enfin, je réitère que notre priorité reste d'améliorer la productivité agricole nationale, de soutenir nos producteurs et d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent toutes les mesures prises, déploiement, redéploiement, afin que les producteurs puissent être encadrés. Je vous remercie.